Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord du Trigondo. Installez-vous confortablement pour ce moment de détente. Nos hôtesses bienveillance et bonne humeur vous accompagnent lors de ce voyage hors du temps. L'ensemble de l'équipage souhaite aujourd'hui une très bonne fête à toutes les Catherine, les Catalina, Katharina, Catel, Cateline, Cali, Katia, Kitty, Karine, en référence à sainte Catherine de Sienne, qui fut une religieuse dominicaine et nous quitta en l'an 1380. Voici pour nos racines. Allez hop, pareil au décollage, le ciel est clair, avec une carte du ciel particulière à regarder ce matin, car en effet toutes les planètes sont rassemblées dans une seule moitié du cercle, toutes concentrées entre les signes du Capricorne et des Gémeaux. Soleil, Mercure, Uranus toujours en Taureau. Une belle énergie d'action, concrète, pragmatique, une lucidité réaliste dans un climat propice à de nombreux changements. Profitons encore par ailleurs de cette configuration exceptionnelle de chance et d'expansion, de la présence de Jupiter, Vénus, Mars, Neptune en Poisson. Expansion, action collective, d'amour, pourquoi pas. On poursuit notre voyage dans le ciel aujourd'hui, vendredi 29 avril 2022. Nous sommes dans la vibration du nombre 39. Un premier message des anges à son sujet nous dit « Le féminin sacré en vous est tellement reconnaissant que vous écoutez la voix de votre âme. » Très beau message. Le féminin sacré en vous est tellement reconnaissant que vous écoutez la voix de votre âme. Avec le 39, je pense également à notre belle impératrice qui est effectivement toujours là, accompagnée cette fois de la connaissance de l'ermite qui la regarde et l'éclaire. Un accent peut être effectivement mis donc sur le principe féminin aujourd'hui. Nous sommes vendredi, jour de Vénus et des amours. Vénus en Poisson de surcroît, tout en sensibilité mystérieuse, romanesque, voire mystique. Avec Vénus en Poisson, c'est la passion, les amours un peu fous. En sous-influence du 39, nous obtenons donc le 12. Le 12 est une énergie spirituelle, d'état de conscience modifié, de lâcher-prise. Le 12 nous parle de révélation qui peut nous guider vers notre mission de vie. Une expérience intérieure par laquelle on prend subitement conscience de quelque chose. Le 12 nous parle également des liens affectifs, d'amour inconditionnel, de l'humanité aussi. Cette énergie aujourd'hui s'inscrit donc effectivement parfaitement bien sous ce ciel à dominante Poisson qui nous parle également de collectivité, d'humanité. Notre ciel est donc aujourd'hui particulièrement féminin. On nous parle d'amour, de sensibilité et de collectivité. J'ai donc choisi pour poursuivre ce voyage un jeu que je ne vous avais pas encore présenté jusqu'à présent. Il s'agit du chemin de l'amour inconditionnel d'Alana Fairchild, qui est juste magnifique. C'est un des premiers que je me suis offert. Il est juste magnifique. Donc, prochain message du ciel avec le chemin de l'amour inconditionnel. Ah si, ce sera celle-ci. C'est celle du bas qui me parle plus. Et on nous parle des anneaux du temps. Regardez cette magnifique carte, cette magnifique peinture, les anneaux du temps. Alors, les anneaux du temps nous disent la chose suivante. Le timing divin est un cadeau, mais lorsque l'on souhaiterait déjà être demain,
Ce cadeau semble être une restriction plus qu'une généreuse offrande. Ce timing est semblable au trafic routier permettant à des milliers d'automobilistes d'atteindre leur destination de façon ordonnée et harmonieuse. Nous sommes comme des voitures individuelles qui doivent parfois accepter les feux rouges et qui, à d'autres moments, peuvent circuler rapidement d'un feu vert à l'autre. Ainsi va la vie, c'est un flot systématique d'énergie divine. Votre évolution spirituelle avance à son propre et juste rythme. Il n'y a pas besoin de se préoccuper du timing. Quand les portes s'ouvrent, traversez-les. Quand il semble qu'il n'y ait pas d'ouverture, reposez-vous et profitez de ce temps de réflexion pour faire le bilan. Les anneaux du temps existent pour votre plus grand bien. Cet oracle vous offre le message suivant. Le divin est parfaitement responsable de l'agencement et du timing de chaque événement, de chaque opportunité et de chaque instant de grâce dans votre vie. Tout ce que vous avez à faire est de vivre votre vie. Tout le reste est pris en charge pour vous maintenant. Voilà. Ça s'inscrit bien avec l'énergie du pendu du 12, hein, qui nous parle de lâcher prise et de révélation. Donc, voici pour le message du ciel. Le divin s'occupe de tout. Pour le message de l'homme, je rappelle au passage que nous sommes dans la toute dernière journée de notre lune décroissante. Demain, ce sera la pleine lune, demain soir. Et la lune décroissante nous parle de lâcher prise. Pour le message de l'homme, plus particulièrement de nos petits cœurs, aujourd'hui c'est Vénus, donc c'est un spécial cœur. J'ai choisi les messages de ton cœur. Alors, quel message pour nous tous aujourd'hui, ce vendredi 29 avril? Eh bien, ça fuse. Tellement de choses à dire. Pour le coup, ça fait un peu beaucoup. Je vais rebattre dans celles qui ont sauté. Il y en a vraiment trop. Quel message pour nous aujourd'hui? On nous parle de nature. Alors, aime et honore la nature qui t'entoure et qui vit tout autour de toi. Prends cet instant pour la remercier, de te rappeler à ta propre nature et à cet acte essentiel de t'honorer et de t'aimer. Oui. Charité bien ordonnée commence par soi-même, dit le dicton. Voilà. Il faut commencer par s'aimer soi et aussi aimer la nature dont nous faisons partie. Nous sommes un élément parmi tant d'autres, et on part un élément fait pour dominer tous les autres. Nous avons tous notre place dans la nature, nos rôles, notre valeur, nos âmes, quelles que soient nos formes, nos apparences. Donc respecter la nature et l'honorer, l'aimer et s'honorer, s'aimer soi-même. Voilà pour le message de ce jour. Pour nos amours, j'ai choisi le très bel Amour et psyché de Georges Barbier et Rachel Paul. Très belles illustrations, très beaux messages. Alors, pour ce vendredi 29 avril, jour de Vénus et des amours, ce sera celle-ci. Et nous parlons de doux murmures dans les couples, dans les relations. Alors, les doux murmures. J'aime beaucoup ce jeu, vraiment les illustrations sont vraiment très belles.
Alors l'histoire, des mots doux délicatement murmurés au creux de l'oreille, pour faire entendre la beauté et l'amour. Tendre, tendre amour. Des chuchotements doux, gentils, sensuels, qui réchauffent autant qu'ils donnent le frisson. Les mots tendres sont une science qu'ils maîtrisent à la perfection. Action. Parfois ce qui compte n'est pas tant ce que vous dites que la façon dont vous le dites. Entraînez-vous à jouer avec le ton de votre voix. Expérimentez et variez le ton, le volume. L'amour imprègne-t-il chaque mot que vous prononcez ? On oublie facilement à quel point le ton de la voix peut affecter notre interlocuteur. Essayez de parler plus doucement, chuchotez des mots doux à l'être aimé, vous devriez aimer le résultat. Méditation. Parlez-vous d'un ton aimant. Essayez de dire des mots tendres à voix basse, ne serait-ce qu'aujourd'hui. Affirmation. Je parle avec douceur, ma voix est remplie d'amour, mes mots font fondre le monde. Donc, on nous parle ici de douceur en amour, de douceur en amour, de tendresse. Voilà le message d'amour et psyché pour nos relations. Un deuxième message concernant nos amours, nos âmes sœurs, avec le petit oracle de l'âme sœur. Eh bien, ça saute tout de suite. Oui, voilà, c'est cohérent, j'en ai deux. Je vais prendre les deux. Cadeau, hop, alors. Il y en a même trois, soyons fous. Effectivement, ça rejoint le précédent. Le petit oracle de l'âme sœur nous dit « Soyons l'amour que nous recherchons, soyons le changement que nous souhaitons voir, donnons-nous l'un à l'autre en toute liberté et sans condition, car c'est en donnant que nous recevons. » Soyons l'amour, donc, que nous recherchons. Deuxième message. La vie est en perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, on nous parlait de nature précédemment, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence, en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. Ce qui rejoint également l'esprit du premier message. Et le troisième, la vie est un cycle de saisons changeantes. Accueillons chacune d'elles, à chaque renouvellement et abandonnons le passé avec grâce. Souvenons-nous que rien n'est jamais perdu, car tout existe dans notre cœur pour l'éternité. Donc, les messages, oui, rejoignent cette idée de nature, de cycle, d'une part, et d'autre part, soyons l'amour que nous recherchons. Soyons douceur, parlons avec douceur, tendresse. Oui, je suis un petit peu maniaque. Ça, c'est mon ascendant vierge. Parlons avec douceur et tendresse. Voilà. Allez, maintenant, pour ceux qui se demandent dans quel état est le cœur de leur partenaire, de leur compagnon de rêve, compagne de rêve, la personne à laquelle ils pensent, ou bien le vôtre, tout simplement. Dans quel état est mon cœur, le vôtre, le sien? Avec les cœurs vaillants. Et on nous parle, de froideur, de cœur de glace. On nous parle de froideur. Je connais bien celui-là. On nous parle de froideur, on nous parle d'un cœur qui a rompu toute communication. C'est le silence verbal total, c'est la froideur. Toutes ces émotions, parce que n'oublions pas que l'eau, la glace est faite d'eau, toutes ces émotions se sont figées, rigidifiées. On voit tous les cristaux autour, on est dans le dur. On est dans le dur.
Voilà, ça c'est un cœur qui s'est malheureusement totalement figé. Certainement pour se protéger. Voilà. Il lui faudra du temps pour fondre petit à petit, retrouver de la douceur peut-être, de la tendresse pour se réchauffer. C'était pour la réponse à la question. Allez, on se pose quelques instants pour aller demander conseil à Mère Nature. Avec aujourd'hui, j'ai choisi, eh bien, les anges de la nature, ce qui correspond bien au message précédent. Alors, que nous disent les anges de la nature pour ce vendredi 29 avril 2022. Ah, hop, il y en a deux. Eh bien, écoutez, soyons généreux. On va prendre les deux. Alors, le premier message nous parle de patience avec le bégonia. C'est très joli, hein, magnifique fleur. Qui nous dit que nos prières ont été entendues et qu'elles seront exaucées. Ah bah voilà, une super nouvelle. Super nouvelle. Il suffit d'être patient. Ceci rejoint les messages précédents, que tout arrive quand il se doit et que nous sommes un être, comme dans toute la nature, qui doit faire en fonction des cycles naturels. Patience donc, mais très bonne nouvelle. Vos prières ont été entendues et elles seront exaucées. Que demander de plus? Un second message avec le myosotis, une très jolie fleur. Ah, et là on nous parle de guérison, c'est très intéressant. Guérison des vies antérieures avec le myosotis. La situation actuelle est le fruit d'une de vos vies antérieures. Guérissez le passé et vous guérirez le présent. Alors je vous invite à me suivre demain, puisque tous les samedis je fais une séance de guérison, de libération des mémoires et des énergies négatives, avec un petit exercice en utilisant la technique de l'Ho'oponopono. Voilà, tous les samedis, donc l'occasion de libérer nos mémoires négatives et nos croyances limitantes. Donc patience et guérison. Et oui, parfois il faut le temps, un petit cœur de glace pour se dégeler, pour guérir. Patience et guérison donc. Allez, on continue d'élever nos vibrations avec le petit trigone qui monte tout là-haut, tout là-haut, tout là-haut. Chercher dans l'univers un message. Et comme Vénus est aussi en relation avec l'argent, mais pas seulement avec l'amour, j'ai donc choisi pour ce jour l'argent et la loi de l'attraction. Et ce sera la loi de l'attraction réagit à ma vibration. 39. Je ne sais pas si vous avez remarqué, hier, hein, nous étions en vibration 38, et j'ai sorti la carte 38 du jeu, qui était le chakra du cœur. Et aujourd'hui, nous sommes en vibration 39, et c'est la carte 39 qui m'appelle. Bon, c'est un petit... voilà, moi ça me fait sourire, j'aime bien les petites synchronicités comme ça. La loi de l'attraction réagit à ma vibration, donc, et nous dit « Une croyance n'est rien d'autre qu'une habitude de penser, et il vous est toujours possible, pour peu que vous essayiez, d'en débuter une nouvelle, de raconter une nouvelle histoire, d'atteindre une vibration différente et de modifier votre point d'attraction.
La loi de l'attraction réagit à votre vibration et vous pouvez facilement modifier votre point d'attraction vibratoire en visualisant le mode de vie auquel vous aspirez et en maintenant votre attention sur ces images jusqu'à ce que vous éprouviez un soulagement qui vous indiquera qu'un véritable changement vibratoire s'est produit en vous. Donc vraiment, n'hésitez pas à employer les techniques de méditation et de visualisation de votre maison rêvée, votre lieu rêvé, votre compagne idéale, votre emploi passionnant qui vous épanouirait. Voilà, visualisez, vraiment, visualisez, imaginez dans les moindres détails, faites-vous ces images dans votre tête de ce à quoi vous aspirez. Voilà. Eh bien écoutez, des très beaux messages aujourd'hui, très cohérents tous. On nous parle de s'aimer soi, de s'honorer, d'honorer la nature et sa nature. On nous parle du temps, de patience, que les choses se font quand elles doivent se faire. On nous parle de cycle naturel. On nous parle de mettre plus de tendresse, de douceur dans nos relations, afin de faire dégeler peut-être les petits cœurs qui se sont endurcis pour se protéger. Eh bien écoutez, avant de nous quitter, j'ai envie de changer un petit peu aujourd'hui. Je vais faire une pause, puisque nous sommes dans le cœur, qui parfois est un petit peu blessé. On prend des attitudes qui peuvent être aussi blessantes les autres. J'ai choisi de terminer notre voyage aujourd'hui en nous quittant avec un message de l'oracle de guérison, et c'est celle-ci qui s'est retournée, du cœur amérindien. Voilà, et le cœur amérindien nous parle de maîtrise de soi. Alors je vais aller chercher le texte de l'auteur correspondant. Hop. Alors, un très beau mandala violet. Donc on peut nous parler du chakra coronal ou de spiritualité. Alors, la maîtrise de soi nous transmet le message suivant. Il nous parle d'accélération de la croissance personnelle, de libération et de renouveau, et d'autothérapie. Ce mandala de guérison contient les 12 énergies dimensionnelles expérimentées collectivement. Là, je retrouve cette notion du ciel poisson qui nous parle de collectif. Celles-ci prennent de plus en plus d'ampleur parallèlement à l'alignement de la Terre en fonction de vibrations plus élevées. Oui, effectivement. Là, tout notre système s'élève là, de façon absolument incroyable, quoi. On doit être à 1 million d'unités bovis. Pour vous donner un ordre d'idée, dans les années 70, on était à 6000, 7000. Et là, il y a une accélération, une montée en puissance incroyable. Donc, celles-ci prennent de plus en plus d'ampleur parallèlement à l'alignement de la Terre en fonction des vibrations plus élevées. Peut-être avez-vous ressenti des symptômes physiques, tels que vertiges, bourdonnements d'oreilles, maux de tête, anxiété ou nausées dus à certains aliments. Il s'agit là de quelques signes susceptibles d'apparaître alors que votre ancien soi écarte les débris pour faire place aux nouveautés que vous êtes en train d'intégrer. Il est suggéré de laisser simplement disparaître ces manifestations, mais prenez le temps de vous offrir plus d'amour. On rejoint les notions de temps, on rejoint de s'aimer, on rejoint la notion d'être plus doux avec soi-même, d'être patient aussi. Donc plus d'amour, de nourriture et d'attention. Demandez-vous
Comment puis-je t'aider aujourd'hui? Ce mandala a été créé le 8 août 2015 pour représenter les énergies impressionnantes de la porte des étoiles du Lion et témoigne des temps grandioses et expansifs du changement. En forme de 8, reprenant des symboles mathématiques, il sera une aide pour vous-même et votre soi cristallin, alors que vous intégrez les photons lumineux d'énergie supérieure répandus par le Créateur à un niveau que vous êtes prêt à recevoir. La carte actuelle indique que vous connaissez une période de croissance accélérée. Le mandala vous demande simplement de continuer à progresser et de rester ancré dans l'espace de votre cœur. Au niveau de votre âme, vous avez sollicité cette étape avancée de votre voyage. Comme elle connaît une croissance prodigieuse, sachez que cette tâche n'a pas besoin d'être fastidieuse, elle peut être aussi douce que vous le souhaitez. On retrouve cette notion de douceur. Initialement, ce mandala parle de maîtrise de soi. Tous les différents chemins que vous avez choisis jusqu'alors vous ont conduit vers le même lieu, vous, votre cœur, votre soi divin. Le voyage vers la maîtrise de soi est le plus important de tous. Sachez que vos conseils supérieurs célèbrent vos réussites aboutissant à accueillir l'appel de votre âme vers la maîtrise de soi. Certes, celle-ci est un voyage infini et vous amènera à en découvrir toujours plus sur votre brillance. Actuellement, il vous suffit d'être, rien de plus. Votre étoile intérieure émet une luminescence rayonnante incroyable. Il vous appartient de concevoir de nouvelles façons d'être au sein de votre monde récemment créé et d'être vu par tous. Ne l'oubliez pas, votre éclat se répandra à la vitesse de la lumière. Eh bien, voilà. On nous parle de rayon du diamant, du chakra étoile de la Terre, du chakra racine, de la Terre, du soi universel, du dessin de l'âme, de l'intégration, de l'ancrage. Très 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 beau message, franchement n'hésitez pas à le réécouter parce que c'est très complet. Donc le voyage vers soi-même, notre expansion, l'expansion de... Enfin, c'est le voyage de notre âme, quoi, Très très joli message. Eh bien écoutez, sur ce, nous sommes dans des énergies bleues, violettes, vertes, beige, tendres. On a beaucoup de douceur aujourd'hui. Beaucoup de douceur aujourd'hui. De l'amour, de la nature, de la spiritualité, l'évolution de notre âme. Voilà, je vous souhaite une très très belle continuation de cette journée. N'hésitez pas à liker, à commenter, à partager avec vos amis ces petits voyages avec ce petit vaisseau, le Trigundo. Et je vous dis à demain.